Dans tous les traités de médecine consacrés à la maladie bipolaire, à la maladie maniaco-dépressive, il y a un chapitre sur la créativité des patients qui souffrent de troubles bipolaires. Alors pourquoi alors il y a toujours aussi une littérature sur la maladie bipolaire comme la maladie des grands hommes. Hein, on parle de Jules César, de Churchill, de Napoléon, pour les citer dans le désordre. Et également d'artistes, alors avec je dirais, des formes peut-être plus ou moins typiques et puis des diagnostics plus ou moins sûrs, si vous voulez. Mais par exemple, on cite souvent le musicien Schumann, hein, qui souffrait d'une maladie maniaco-dépressive, et on peut faire des corrélations entre les moments où il était profondément dépressif et du coup il ne produisait aucune création musicale, et puis ces phases où il était en période intercritique, voire en phase de subexcitation. Par contre, dans les phases d'excitation complète, dans les phases maniaques, il n'y a pas de créativité au sens artistique du terme. Il y a des productions, souvent par écrit, mais qui sont complètement anarchiques. On appelle cela d'ailleurs la graphorie, qui est une sorte de gribouillis avec des patients qui griffonnent sans cesse, parfois pendant des heures, sur des bouts de papier, en réécrivant 4 ou 5 fois sur la même page, ce qui rend des écrits complètement illisibles. Idem pour les créations picturales, même si parfois, effectivement, même au cours d'une phase maniaque, les patients peuvent dessiner ou peindre des choses intéressantes. Au sujet donc de la créativité, également, il y a eu plusieurs études qui ont montré que parmi les écrivains et surtout les poètes, la présence de la maladie bipolaire était supérieure à celle de la population générale. Le fond de la maladie, comme on l'évoquait tout à l'heure, étant une hypersensibilité, une hyperréactivité émotionnelle, effectivement, cela crée probablement une prédisposition à, si on a en plus un don littéraire, eh bien, à exprimer un vécu émotionnel riche, intense, fluctuant en plus, hein, et du coup varié. Ceci étant, la psychiatre Kay Jamison, qui est américaine et qui elle-même souffre de la maladie maniaco-dépressive, a consacré beaucoup de ses articles et d'ouvrages sur la question de la créativité, et notamment chez les écrivains bipolaires. Et elle précise bien, au fond, comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les musiciens, que ce n'est pas pendant les crises que les patients sont créatifs. Ils sont créatifs essentiellement entre les crises. Les crises sont évidemment soit les phases dépressives où là c'est le néant, ou les phases d'excitation, là c'est plutôt l'anarchie. Mais effectivement, il faut retenir que l'origine de la maladie étant cette hyperactivité dans le cerveau des régions qui produisent les émotions et un déficit d'activité des régions dans le cerveau qui les régulent, et bien cette hyper-réactivité émotionnelle, si elle est alliée effectivement à des dons littéraires ou artistiques, va effectivement pouvoir s'exprimer. Il y a eu un colloque récemment qui a avancé l'hypothèse, par exemple, d'une maladie maniaco-dépressive chez le peintre Gustave Courbet. On peut aussi peut-être faire cette hypothèse pour d'autres peintres. Van Gogh, évidemment, ça a été beaucoup étudié.